Dès le premier cas de Covid-19 en RDC, le docteur Kassita s'est mobilisé. Il a rejoint l'équipe de riposte mise en place par le gouvernement. Aujourd'hui, il représente des milliers d'agents qui attendent le paiement de leur salaire des mois de mars, juin et juillet. Ils sont lorsqu'ils n'avaient aucun moyen. Nous avons dû nous-mêmes payer de nos propres transports, acheter les gels nous-mêmes, les masques, ceux nous-mêmes. Le temps passe, mais la situation ne se débloque pas pour leurs arriérés de salaire. Des manifestations s'organisent, notamment ici devant le quartier général de la riposte. 27 millions de dollars ont été alloués à un fonds spécial, mais leurs salaires, eux, restent impayés. Même cet argent, entre parenthèses, qui a été mal géré, je pense que si on les gérait à bon escient, ça répondrait à nos préoccupations, puisque ce n'est pas une équipe colossale quand même qui fait ce travail. Beaucoup s'interrogent en effet sur la bonne gestion des fonds en question, à tel point qu'une enquête a été diligentée le 9 juillet par l'Inspection générale des finances. Un rapport devrait suivre. À l'issue de ces rapports, le ministère de la Santé va se prononcer par rapport à la gestion des fonds Covid. Mais déjà, je vous signale que le ministère de la Santé ne se reproche de rien en rapport avec la gestion de ces fonds Covid. Et d'expliquer que les listes d'employés concernés par les impayés de salaire n'étaient pas à jour, qu'il a fallu les nettoyer et que tout sera prochainement régularisé. Du côté de la LICOCO, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, on espère que le président Tshisekedi ne protégera pas son ministre de la Santé, Eteni Longondo, si jamais les allégations de malversation étaient avérées. Nous avions vu avec l'ancien ministre de la Santé, Oli, qui est arrêté pour avoir mal géré les fonds d'Ebola. Si aussi l'actuel ministre, qui est membre de l'IDPS, il est prouvé qu'il a mal géré, et nous espérons effectivement que les cours et tribunaux vont s'en charger. La LICOCO espère aussi que le président Tshisekedi rendra public le futur rapport de l'Inspection générale des finances, ce qu'il n'est pas obligé de faire.